Ici, vous allez connaître comment est-ce que vous pouvez configurer votre application dès le départ. Donc, dès que vous recevez le fichier, copiez-le, créez une copie, mettez-le dans un dossier, double-cliquez dessus pour qu'il s'ouvre. OK? Il y a peut-être une possibilité que vous ayez un message d'erreur à la fin de ce type. Cliquez sur oui. OK? Il n'y a pas de souci. Tout va fonctionner normalement. Vous pourrez avoir ce deuxième message avec bien sûr l'assistant vocal qui est en train de vous parler. Cliquez sur fermer. Laissez que ça puisse s'exprimer. Vous avez la possibilité de cliquer sur échappe lorsque vous êtes connaisseur déjà du fichier, vous êtes déjà habitué par rapport à, à l'assistante vocale, ok? Vous cliquez sur échappe, ça permettra à l'assistante vocale de pouvoir arrêter de parler ou de s'exprimer, ok? Ceci dit, lorsque vous avez ouvert totalement le fichier, vous cliquez sur OK pour la bienvenue, vous aurez un message déjà qui vous annoncera combien de clients ont été facturés et ceux qui restent. Vous aurez aussi le nombre de contrats qui sont en cours d'expiration. S'il n'y en a pas, il vous sera dit simplement que vous êtes à jour côté contrat. OK? S'il y en a, on va vous dire que vous n'êtes pas à jour. OK? C'est important de le noter. Vous pouvez, dès cette interface, gérer, bien sûr, les contrats qui ne sont pas à jour en confirmant qu'ils sont à jour ou pas. Lorsque vous l'avez fait, tout est parfait. Vous pouvez maintenant configurer votre vous pourrez maintenant avancer dans votre projet. Mais je suppose que si c'est la première fois, vous devez configurer votre outil pour vous permettre d'être opérationnel totalement. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir cliquer sur paramètres. OK? Lorsque vous allez aller cliquer sur paramètres, vous aurez la possibilité de modifier chacun des éléments comme le logo, euh, les différents pieds de page, etc. Donc, on a cliqué sur paramètres. Nous allons commencer par le début en mettant le nom du client, enfin vous en tant qu'entreprise, vous allez mettre votre nom, vous allez mettre votre adresse précise, vos numéros de téléphone de manière très précise, votre email sur lequel on peut vous joindre, votre registre de commerce à vous, votre RCCM, ainsi que votre NIO ou votre NIF. OK? Je ne sais pas quelle appellation vous avez pour le numéro d'immatriculation fiscale. Vous pouvez mettre cela. Vous pouvez aussi mettre votre pied de page, donc le pied de page que vous souhaitez que ça s'affiche sur l'ensemble de vos documents. C'est très important. Ce pied de page sera centralisé, OK, au niveau du bas. Donc, vous remplissez tous les éléments qu'il faut pour permettre à ce que les gens puissent vous contacter. Vous pouvez mettre là votre numéro de compte bancaire, vous pouvez mettre tous les éléments que vous souhaitez. Vous avez pour ce fichier 3 agents que vous pouvez mettre leur nom ici. C'est très important cette partie pour que pour chaque niveau de facturation, de bon de livraison, de proforma, il faudra préciser le nom du commercial qui est en train de le faire. Vous avez la possibilité de mettre bien sûr un préfixe qui va avec ce commercial en mettant par exemple RY pour Rauliodo au départ. Comme ça, vous saurez que c'est Rauliodo qui a fait cette facture-là. Okay? Au niveau de la facturation, du bon de livraison, du bon de commande, vous allez changer le préfixe. Par exemple, vous avez la possibilité au lieu de mettre comme nous l'avons mis, vous pouvez mettre un sigle qui va vous rappeler que c'est cette personne-là qui l'a fait. Ici, par exemple, c'est Agora qui a eu à faire une proforma. Donc, on va dire Agora proforma, qui a été fait par Sandrine Doriel. OK? Elle s'appelle Sandrine Doriel. Donc, Sandrine Doriel, lorsqu'elle fera la proforma, le bon de commande, le bon de livraison, la facture définitive, on saurait à partir, en voyant uniquement la facture, que c'est Sandrine Doriel qui l'avait faite. OK? Donc, vous avez la possibilité de modifier selon votre vision, selon ce que vous souhaitez comme préfixe. Vous avez la possibilité de changer la date. Il est question de mettre l'année actuelle. L'année actuelle, ça peut être en 2027 que vous suivez cette vidéo. Vous devez mettre 2027, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous allez réinitialiser aussi le pour que les nouvelles factures soient incrémentées à partir du début. Donc, vous pouvez mettre 0,0. Ça dépend de vous. Vous voulez que vos factures commencent à partir de 10. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. OK? Ici, vous allez mettre le nom des différents responsables qui vont être en copie
de tous les éléments d'envoi que vous allez effectuer, facture, proforma, BL, bon de commande, etc. Vous mettez tout le nom des responsables, en commençant bien sûr par la directrice générale, la comptabilité, etc. Vous avez leurs emails que vous devez aussi mettre juste de l'autre côté. C'est très, 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 très important. Donc, ne laissez pas ça comme ça. Après l'avoir fait, vous pouvez donc aller dans la rubrique liste des articles. C'est extrêmement important de prendre en compte que chaque domaine a un type de prestation. Et lorsque vous notez par exemple un type de prestation, il y a les différentes désignations ou articles qu'il faut pour cela. Donc au départ, vous pouvez supprimer l'ensemble des données jusqu'à vers le bas, donc sauf la dernière ligne. On vous dira pourquoi tout à l'heure. Donc vous laissez la première ligne, ça vous permettra peut-être de modifier les choses en tenant compte de l'approche qui a été faite pour le bon fonctionnement de ce logiciel. Donc vous avez la possibilité de mettre vos données à vous, ce que vous pensez qui sera intéressant de pouvoir vendre dans votre entreprise, les types de prestations, vous les mettez. Ça peut être, comme vous le voyez, ici, c'est les analyses statistiques pour cette entreprise pour laquelle nous avons effectué ce document. Et ensuite, vous avez euh, la possibilité de mettre le prix d'achat unitaire, la marge, le prix unitaire avec la marge. Ce calcul peut être fait très rapidement. Donc, c'est 25 000 francs, par exemple, plus les 45% de marge qui donne les 36 000 francs, 250 francs, avec bien sûr le montant que vous bénéficiez. Ça peut être un calcul peut être fait très rapidement. Nous vous conseillons de le faire pour voir quelle marge vous pouvez gagner. OK? Les deux dernières colonnes sont des colonnes qui ne vont pas nous servir pour cette application. Nous l'avons mis pour la suite des modules si vous le souhaitez. OK? Donc ici, il y a le type de facturation. Ici, il y a les codes qui sont liés à ce type de facturation, tout simplement. Donc, ceci dit, il faudra noter que nous avons la possibilité de vous créer des modules supplémentaires. Donc, à vous d'apprécier et de voir ce qui sera intéressant à adapter par rapport à votre entreprise. OK? Nous l'avons effacé, mais la dernière ligne est une dernière ligne extrêmement importante. Vous avez entre crochets prestations multiples, sans rien en désignation, etc. Ça signifie que lorsque vous allez sélectionner cela dans les factures, dans les BL, dans les bons de commande, vous aurez la possibilité de choisir la totalité des prestations sans distinction. C'est-à-dire toutes les prestations seront listées, donc les désignations de toutes les prestations seront listées. Alors que lorsque vous choisissez juste par exemple la prestation qui est analyse statistique, il y aura uniquement ces deux désignations qui sont liées à cette prestation qui vont s'afficher pour votre choix. Donc, c'est très, très important de comprendre cela. Lorsque vous allez renseigner vos différents éléments, c'est ce que vous allez faire. Ici, il y a une base, il y a un tableau croisé dynamique qui est mis en place pour permettre à ce que les éléments se fassent très, très rapidement pour la liste déroulante. Ici, par exemple, si nous modifions tout de suite, nous mettons type test de prestation Raoul, nous mettons cela, nous allons venir tout simplement actualiser. Ça, c'est pour moi, hein, je le fais, mais vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois. Pas du tout. Vous allez voir test Raoul qui a été actualisé dans votre liste déroulante à vous. OK? Bon, enfin, je le fais pour moi là, mais vous l'aurez. Imaginez, vous avez plusieurs types de prestations avec donc des types de désignations qui sont différentes. Donc, vous avez, voilà, tout est devenu type de prestation Raoul. Et lorsque nous allons choisir dans les factures et autres types de prestations Raoul, à partir de ce moment-là, l'ensemble des désignations qui sont liées à ce type de prestations vont s'afficher. Il est important de savoir que vous pouvez changer la coloration totale de votre application. Donc vraiment, nous avons fait le maximum pour que vous ayez même vos couleurs. On peut dire qu'on veut de la couleur noire parce que notre entreprise n'aime pas les couleurs. C'est noir, c'est bien. On choisit noir, on clique sur appliquer le design pied de page. Automatiquement, il y a un travail qui va se faire et on va arriver au fait que, comme vous le constatez, noir, les choses sont maintenant noires. Donc, on a au niveau des paramètres le noir aussi qui a été appliqué pour permettre de rapidement suivre que c'est noir.
Et lorsque ce serait rouge, par exemple, et ben, lorsque nous allons l'appliquer, tout va passer au rouge. OK? C'est vraiment facile. Vous n'avez pas grand-chose à faire à part 2 à 3 clics. OK? C'est un travail qui a été fait pour vous permettre de vous sentir à l'aise, de changer les couleurs comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi changer votre logo. Pour cela, c'est nécessaire de comprendre que c'est très facile. Vous cliquez sur le bouton, vous choisissez votre logo. euh, Ça peut avoir n'importe quel nom, peu importe. Vous cliquez sur OK et là, automatiquement, le logo a été changé dans le nombre de feuilles que l'assistante vocale va vous dire. OK? Oh, donc là, vous voyez, c'est changé ici. Si vous allez dans un template quelconque, vous allez voir que tout a été changé. Alors, dans le template relevé de facture, vous voyez, c'est en rouge, le logo a été changé. Précédemment, c'était le logo de Utile Market Digital. Maintenant, c'est le logo Excel Pro. OK? Donc, vous avez la possibilité de modifier comme vous le souhaitez. Nous allons garder, par exemple, le violet. OK? Nous allons appliquer la couleur violette. On clique et vous avez le violet qui a été appliqué. Tout simplement. Rien de plus à faire. Tout est maintenant en violet. Voilà comment vous pouvez configurer votre application. Si vous voulez vérifier même au niveau du pied de page, c'est automatiquement configuré en violet. Maintenant que vous avez la possibilité de faire tout cela, nous vous demandons tout simplement de pouvoir essayer de modifier donc l'ensemble de votre base client en supprimant juste à partir de la première ligne, vous supprimez uniquement ceux qui sont en bas. Vous laissez les en-têtes, c'est extrêmement important. Donc, vous supprimez tous ceux qui sont en bas et vous allez, voilà, vous cliquez sur supprimer. Vous allez avoir une base de données qui est prête, opérationnelle. Vous faites la même chose du côté de la feuille abonnement client. OK? Vous faites la même chose de la part, au niveau de la feuille abonnement client. Vous supprimez la totalité des informations fictives que nous avons mis là. Vous les supprimez en laissant toujours l'entête. Ainsi que dans euh, le, la base de données, le cœur de toute l'activité qui est au niveau de votre feuille log. Vous allez supprimer la totalité de l'ensemble de ces données-là. OK? Donc, merci à vous et très bonne journée. Pour votre gestion clientèle, vous avez la possibilité d'aller dans le pôle gestion client. À ce niveau, vous aurez la possibilité de pouvoir gérer votre base clientèle. OK? Donc, nous vous conseillons de partir dans ces différents feuilles qui sont le client abonné, la base client, pour pouvoir, bien sûr, la log, c'est-à-dire le centre névralgique de toutes vos données, et de pouvoir sélectionner l'ensemble des données qui y sont à partir de la deuxième ligne après l'entête. Vous sélectionnez la totalité et vous cliquez sur supprimer. OK? Cette action va considérablement enlever l'ensemble des données qu'il y a dans votre base de données de log. Vous allez faire la même chose du côté de votre base clientèle. Donc, il suffit d'aller au niveau de la base clientèle. Non, enfin, commençons déjà par l'ajout des clients. Pour ajouter un client lambda, vous pouvez par exemple, après avoir cliqué OK, sur nom de client, vous mettez le nom du client. Si vous commencez par D, sachez que instantanément, ça va rechercher le nom des clients qui commencent par D. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste fermer la petite interface qui est là et puis de taper bien correctement l'ensemble de ces noms et maintenant choisir les éléments qui vont être disponibles pour le client. Quel service il a voulu. OK. Prestation de service nous permet de choisir un ensemble de services disponibles pour l'entreprise, de choisir le type d'organisation qu'il est, de mettre le pays dans lequel il se trouve, la ville dans laquelle il se trouve, ainsi que l'email. OK. Et après, on va mettre aussi l'adresse. Commençons par l'email. Donc, on va peut-être écrire quelque chose de test@gmail.com. OK. Ensuite, on va aller au niveau
de l'adresse. Je mets par exemple rue Divin. OK? Ensuite, comme c'est un client qui sera abonné, on va sélectionner client abonné. Et à partir de ce moment-là, qui est le point focal, je mets par exemple Raoul Yodo, c'est moi. Donc je mets Raoul euh, Yodo. Après l'avoir mis, je pense que vous, peut-être vous ne connaissez pas le numéro sur lequel me joindre. C'est le plus 33 780 742 870. Ce client est-il exonéré? Non, je ne clique pas. Ce client a-t-il un revenu qu'il faut réduire? Non. Appliquer ce revenu? Non. OK. Là, je clique sur valider. L'enregistrement est déjà fait. Le client fait partie de ma base client automatiquement. D'accord? Comme vous pouvez le constater, il fait partie de ma base client. Il a été actuellement, absolument mis à n'importe quel niveau où il faut, comme il faut. Donc, c'est un abonné. OK? Donc, ceci étant dit, vous pouvez facilement aussi aller au niveau de client abonné. Regardez, il est aussi mis au niveau de client abonné en tant qu'actif. Il n'a pas encore été facturé. OK? Donc, vous pouvez facilement voir les informations qui se mettent automatiquement. Vous n'avez pas besoin de venir le remplir manuellement. Bien que vous pouvez le faire, mais vous pouvez passer par cette interface pour voir comment est-ce que vous pouvez aller plus rapidement de cette manière-là. Donc, ceci étant dit, vous avez la possibilité de pouvoir aussi enregistrer un client qui n'est pas abonné, donc un client qui est en train de venir pour faire un achat. Vous essayez de sélectionner, de taper son nom. Au départ, on va vous envoyer une interface de vérification de nom. Je vais par exemple mettre Régis Paul, OK? Bon, excusez-moi pour les noms, je ne suis pas très doué pour ça. OK? Bon, Régis Paul est venu, il a pris stratégie social média. Il est il est une personne, c'est un particulier, donc on va choisir particulier, OK? Bon, les montants sont calculés automatiquement puisque vous avez déjà indiqué les montants de prix unitaire. Il vit en Centrafrique, il est logiquement en Centrafrique à Bangui, c'est pas logiquement, mais il est à Bangui. Son email est test1 par exemple, @gmail.com. Et ensuite, son adresse, il est à Sika 1. OK? Bon, c'est un quartier de Bangui. Euh, il est exonéré, oui. On va dire par exemple qu'il est exonéré. Il a aussi la TVA qui, euh, enfin, le revenu sur, l'impôt sur le revenu qui est appliqué. Le point focal, c'est qui? Bon, on va dire c'est lui-même, hein, c'est Régis Paul. OK? Son numéro de téléphone, ça c'est le numéro de téléphone de Monsieur Raoul à Bangui, 70 02 80 61. C'est mon numéro WhatsApp. Vous cliquez sur valider. Automatiquement, ce client qui est un client qui fait juste des commandes, hein, qui est venu, il a payé quelque chose chez vous, etc. Automatiquement, lui aussi, il est enregistré. Pas dans log, puisqu'au niveau de log, tous les éléments de facturation et tout sont là, mais c'est au niveau de votre base client. Au niveau de votre base client, vous avez ce, ce client qui est automatiquement enregistré exactement comme vous avez écrit. OK? Vous avez toutes ces informations, il paie les impôts, etc. Tout est noté. Mais il n'est pas enregistré au niveau de votre base des abonnés. D'accord? Ceci est très clair pour permettre un meilleur suivi de, de vos clients. Ceci dit, il y a une possibilité que vous puissiez gérer les contrats de vos différents clients au niveau du pôle. Donc, quand vous cliquez sur gestion de contrat, on vous montre l'historique de la situation actuelle. Il y a 4 contrats, par exemple, qui sont expirés. Il y a 2 qui vont expirer dans les 3 mois, dans les 6 mois, ainsi que les 90 mois. Vous cliquez sur oui pour afficher le tableau de bord qui vous montre des indicateurs très précis. On a 8 clients qui sont dans cette situation, 4 ont un contrat expiré, 2 sont en alerte maximum, 1 sont des dossiers prioritaires et 1 sont des dossiers à suivre. OK? Vous avez donc des gens qu'il faut régulariser, vous avez des gens qui ont en retard depuis de 400 000 jours, c'est-à-dire depuis 2015 qu'il est chez nous, apparemment il n'avait pas de contrat, on l'avait oublié. Donc, vous avez la possibilité de modifier ça automatiquement
À partir de cette interface, nous allons par exemple modifier que il est il a renouvelé un contrat pour le 27, par exemple, février 2027. OK? Lorsque nous l'avons fait, il suffit de cliquer sur valider la date et la validation effectuée, le client a disparu du radar de notre audit de contrat. Donc, elle n'est plus parmi les clients qui vont nous être signalés. À la fin, si on a régularisé pour tous les clients, il n'y aura plus rien dans cette interface. OK? On veut par exemple envoyer les différents clients actuels après actualisation à la hiérarchie. Dans la hiérarchie, souhaite avoir les informations de comment est-ce que ça s'est passé pour notre situation de contrat. OK, on va envoyer cela. Lorsque c'est fait, vous avez l'historique global de tous nos clients qui ont une situation contractuelle qui n'est pas bonne du tout. OK? Lorsque c'est ainsi fait, votre hiérarchie pourra envoyer cela au service commercial et suivre client par client. Ceci est une excellente chose. Vous avez la capacité aujourd'hui chez nous, lorsque vous allez acquérir ce fichier cette application qui est extraordinaire, d'importer directement toute votre base clientèle. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, le modèle qui vous permettra d'importer, vous cliquez sur non, on va vous ouvrir la possibilité de créer le modèle de fichier vierge qui vous permettra d'enregistrer vous-même tranquillement, de copier-coller l'ensemble de vos clients, l'ensemble de leurs contacts, leurs emails, leur adresse, le type de service, les désignations sur lesquelles ils sont. Tout cela, vous pouvez le faire de manière très rapide. OK? Lorsque, donc, 5, 10 minutes, 30 minutes suffisent largement. Lorsque c'est fait, vous revenez et vous cliquez sur oui, vous souhaitez importer euh, les données de ces clients-là. Tout ce qu'il y aura à faire, c'est de chercher là où vous l'avez mis. OK? On va chercher un modèle, par exemple, déjà pré-rempli. On va le chercher très rapidement. Excusez-moi. Donc, lorsque c'est cherché, OK? Vous allez, on va essayer d'importer très rapidement. Le nom importe peu, hein, ça peut être le nom que vous avez mis, mais vous devez respecter les différentes colonnes. Lorsque c'est fait, automatiquement, on vous dit tel client est abonné, tel n'est pas abonné. Voici la suite. Ça va s'enregistrer totalement dans votre base de données client. Et pour ceux qui sont abonnés, bien sûr, vont être enregistrés dans la base de données des abonnés aussi. Uniquement ceux qui sont abonnés vont être enregistrés dans la base de fichiers abonnement client. Ça, c'est extraordinaire pour vous permettre de gagner en temps et d'avoir un fichier opérationnel très vite. Ici, vous avez la possibilité toujours dans le suivi de votre gestion clientèle de voir combien de factures vous avez émis, combien de BL, combien de proforma vous avez émis. OK? Ça, c'est dans le suivi client. Merci à vous pour votre attention. Pour la saisie proforma, vous avez la possibilité de pouvoir aller au niveau de accueil et ensuite de cliquer sur saisie proforma. Lorsque vous allez cliquer sur saisie proforma, vous aurez la possibilité en ce moment-là d'avoir à remplir en sélectionnant le nom du client et bien sûr le type de prestation. Si vous saisissez ce type de prestation et que cela ne passe pas, ne vous inquiétez pas. Vous allez juste cliquer sur n'importe quelle feuille, revenir sur saisie proforma pour permettre le chargement de la liste de vos prestations tirées du tableau que vous avez rempli dans le paramètre. Si vous choisissez par exemple prestations multiples, vous aurez plusieurs désignations qui seront disponibles pour l'ensemble de vos produits ou des produits de l'entreprise. Mais si vous choisissez une autre chose, par exemple stratégie sociale de médias, ça peut être chez vous n'importe quoi, vous aurez uniquement les désignations faites pour ce type de service-là. Et lorsque vous avez choisi, vous pouvez mettre donc, bien sûr, la quantité et continuer donc avec le reste des services de cette catégorie si le client veut payer cela. Vous mettez les différents montants et vous voyez qu'après vous avez choisi les deux services disponibles pour cette prestation-là, il n'y a plus autre chose à choisir. Donc, c'est ainsi que fonctionne l'application. OK? Vous avez la possibilité donc de saisir la date de livraison, de saisir le moyen qui sera utilisé comme paiement, ainsi que pour choisir le commercial, il suffit de cliquer sur générer facture.
on vous montrera le nom du commercial à choisir. Et à partir de ce moment-là, tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre soit un, soit 2, soit 3. OK? Lorsque vous allez mettre le montant pour celui qui fait la facture, et maintenant, vous demandez si le client-ci a une TVA à payer. Si il en a, OK, ça va être sélectionné tout simplement. Et si il faut imprimer, OK, ça dépend de vous. Ici, par exemple, on souhaite peut-être l'imprimer ou pas, on mettra 0. D'accord? On continue. À partir du moment où vous avez lancé l'impression, vous aurez la possibilité de l'envoyer par mail. Et là, on veut l'envoyer par mail. Nous allons cliquer sur oui. On nous dit est-ce qu'on veut voir la facture? Oui, on veut voir la facture. On patiente. Le temps que la facture soit générée et prêt à l'envoi, c'est terminé. On a déjà la facture qui est établie. Nous allons aller voir la facture. D'accord? On va aller voir la facture. La facture a été établie, facture pour format a été établie pour cette entreprise. Elle va le recevoir et nous, on a nos différents noms, prénoms, excusez-moi, entreprise, euh, adresse email, numéro de téléphone pour l'entreprise. Nous pouvons voir bien sûr la performance qui a été transmise au client et donc être en attente de la validation de cette performance-là. Lorsque ceci est fait, on peut réinitialiser le, la performance pour nous permettre d'être prêt pour la prochaine édition. OK? Et lorsque c'est fait, tout le processus est terminé. Merci à vous. Pour la saisie des BL, il suffit de cliquer sur saisie BL, ensuite de cliquer pour sélectionner un client, après de cliquer pour pouvoir choisir le type de service. Si cela ne s'ouvre pas automatiquement, il n'y a pas de souci. Essayez de cliquer sur une nouvelle feuille, enfin sur une feuille existante, de revenir pour que ça se charge. Lorsque vous avez sélectionné, l'ensemble des désignations sont de nouveau effacées pour rendre place à la nouvelle désignation. Lorsque vous choisissez un élément, vous pouvez mettre donc la quantité qui a été commandée par le client ainsi que la quantité qui a été livrée et choisir l'état. Si c'est partiel ou solde de livraison, par exemple, ça signifie que c'est la dernière livraison que vous effectuez pour ce client-là. Mais maintenant, si vous avez mis une quantité qui est excédentaire, ça va vous mettre livraison excédentaire. Si c'est très basse, ça va vous mettre le montant qui reste à être livré. OK? Donc, l'état de livraison est indicateur de ce que vous avez fait pour ce bon de livraison. Si elle est partielle, ça veut dire que vous avez eu à livrer de manière partielle la chose. Si elle est en totalité, ça veut dire que vous avez livré en totalité au moment de la livraison. OK? S'il y a un solde de livraison, ça veut dire que tout simplement, il y a quelque chose qui reste pour pouvoir permettre au client de savoir et à vous aussi de savoir qu'il reste quelque chose. Vous cliquez sur générer la livraison, vous choisissez le commercial et on vous demande si vous voulez l'imprimer. Sinon, vous mettez non. Vous voulez un aperçu. Sinon, vous mettez non. Et ensuite, tout ceci est un travail de fond maintenant pour envoyer le mail. Vous cliquez sur envoyer mail. À partir de là, on vous précise que le client tel, le mail du client tel est prêt. Lorsque vous le faites, automatiquement, vous avez le mail qui est prêt à être envoyé. OK? Vous avez la possibilité de remarquer que on demande l'accusé de réception, on demande la possibilité au client de pouvoir interagir. OK? Ici, vous avez votre banc de livraison qui est totalement prêt à être envoyé. Le PDF a été créé. Vous avez l'imprimé peut-être, vous avez peut-être l'imprimé. Vous pouvez le signer, le cacheter et le déposer de nouveau. Lorsque c'est fait, on vous demande de réinitialiser votre bon de commande. Si vous le faites, cela rend le bon de commande disponible pour la prochaine livraison. OK? Ici, c'est enregistré automatiquement dans la partie log qui est bien sûr le cœur de votre projet, qui regroupe toutes les actions que vous avez effectuées. Merci à vous de nous avoir suivis. Cliquez sur Saisie facture. Au niveau de l'accueil, vous allez avoir accès automatiquement à la saisie des factures. Vous allez commencer par choisir le client. OK? Donc, vous choisissez le client de votre base de données. Après, vous pouvez aller choisir le type de service. Si cela ne fonctionne pas, vous cliquez sur une autre feuille, vous revenez pour que ça se charge et vous sélectionnez le type de service. Lorsque vous choisissez
prestations multiples, c'est la totalité de toutes vos prestations qui est là. Si vous voulez donc entrer le bon de commande du client, vous avez la possibilité de choisir un bon de commande du client. Et cela, c'est listé en termes du nombre de bons de commande qui est édité pour ce client-là. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs bons de livraison qui a des clients qui ont fait des commandes qui ont été livrées par plusieurs fois. Ça arrive. Vous choisissez plusieurs. Vous choisissez le mode de paiement. Ensuite, l'échéance que vous pensez qui sera intéressant pour votre entreprise. Ici, vous allez mettre le montant d'un acompte. Un acompte, c'est un montant qui a été versé au départ par le client. OK? S'il n'y en a pas, vous laissez vide. Et ensuite, vous choisissez le nom du commercial. Et lorsque vous allez saisir un, deux ou trois pour le nom du commercial, vous pourrez donc choisir si le client est exonéré ou pas. Ici, il est exonéré. Non, il n'est pas exonéré. Ici, il n'a pas aussi d'impôt à payer sur le revenu et on va sélectionner la possibilité de ne pas imprimer, la possibilité de ne pas afficher. Oui, si on le veut, on peut l'afficher. Vous avez votre facture qui est totalement prête pour être imprimée. OK? Comme nous n'avons pas souhaité l'imprimer, on va voir, ça va pouvoir envoyer cela au client. D'accord? C'est en train de travailler, donc vous le laissez travailler et il vous donne la possibilité d'envoyer l'email au client. Oui, on veut l'afficher. Quand l'email est prêt, on veut le lire. OK? Lorsqu'on le choisit, à partir de ce moment-là, l'email est envoyé au client avec sa facture, avec la possibilité d'accuser réception, avec votre RH en copie. Si vous ouvrez l'email, vous ouvrez la pièce jointe, vous avez la facture qui a été montrée tout à l'heure avec tous les BL qui ont été établis pour ce client-là, ainsi que le bon de commande, ainsi que la TVA et tout ce qu'il faut. Comme il y avait un acompte, dans le petit restant dû, net à payer, demeure 1700 et quelques francs CFA pour ce client-là. Ceci étant fait, voilà à peu près comment se passe la facturation du côté de Utile Market Digital. Donc, vous avez la possibilité à chaque instant, quand vous faites une facture, de réinitialiser pour cela pour que la personne qui va revenir pour faire la facturation est totalement prêt à le faire. Merci à vous. Pour la facturation de masse, ici, vous aurez la possibilité dès le départ au niveau de l'accueil cliquez sur facture en masse. Vous avez les clients déjà facturés et le client restant à être facturé. Si vous cliquez sur oui, à partir de ce moment-là, le client à facturer, par exemple, pourra être sélectionné si vous avez souhaité le sélectionner. OK? En ce moment, si vous cliquez sur visualiser le mail, puis vous cliquez sur générer la facture, vous devez sélectionner le nom du commercial qui est habilité à envoyer cette facture, le nombre d'impressions et ensuite le mail est envoyé avec l'ensemble des données qui constituent cette facturation-là. Donc, une facture a été générée, c'est terminé. Vous pouvez le voir par mail. Ceci a été archivé, bien sûr. Et bien sûr, le fichier a été enregistré dans la base qui le concerne. Vous voyez la facture, le nom du client, les différentes références du client lors de son enregistrement dans votre entreprise. Le montant qui est facturé, tous les éléments sont disponibles pour vous permettre de pouvoir suivre votre client. OK? Donc, ceci étant dit, vous avez la possibilité donc d'avoir un mail professionnel qui décrit le numéro de la facture, le montant et tous les éléments qui vont aider pour le paiement. D'accord? Voilà. Quand ceci est fait, ce qui signifie que vous avez pu relancer entièrement votre client. Mais il est question de savoir que ceci va être aussi enregistré dans la base des abonnés et bien sûr à la date à laquelle il a été enregistré. Si par exemple nous effaçons le fait qu'aucune facture n'a été établie, cette fois-ci, l'ensemble des factures va être sélectionné. Si nous souhaitons visualiser et cliquer sur OK pour lancer la facturation et nous sélectionnons le commercial puis le nombre d'impressions, ceci va envoyer les factures à tous les clients de notre base d'abonnés. OK? Donc ça, c'est automatisé. Au départ, vous avez bien sûr configuré la facturation de ces clients-là dès le départ. Vous avez certainement vu ça précédemment. Donc ici,
vous avez la possibilité de lancer une facturation de masse. Même si c'est 1000 clients, c'est 2000 clients, tout ceci va être fait de manière automatisée. Vous avez le montant, bien sûr, précis, estimé pour cette facturation qui est établie, qui est montrée dans l'état de votre gestionnaire de factures en masse, ainsi que le nombre de clients qui ont été facturés. Ceci peut être très utile pour la comptabilité ou pour l'historique des choses. Vous voyez, toutes les factures ont été envoyées. Comme nous avons sélectionné l'affichage, à partir de ce moment-là, il y a un affichage de chacune de ces factures. Ça peut être donc euh, intéressant pour le premier test. Mais pour la suite, sachant comment ça fonctionne, vous pourrez envoyer directement cet email-là. Merci à vous. Pour le pôle recouvrement, vous aurez accès au tableau de bord de recouvrement qui vous montre rapidement les 10 clients ayant des impayés, la balance âgée, ainsi que les agents qui ont des impayés. OK? Donc, vous avez la possibilité d'exporter les débiteurs à partir de ce niveau de tableau de bord qui vous permettra de suivre individuellement chacun des factures ou des clients qui vous doivent de l'argent. Il y a aussi un archivage qui est automatiquement établi pour l'export que vous avez effectué à chaque fois. Donc, chaque export établi égale à chaque données que vous pouvez suivre au cours du temps. Ainsi, vous avez, après le tableau de bord, vous avez la relance des impayés. OK? Au niveau de la relance des impayés, vous pouvez cliquer sur client ayant des impayés. On vous liste la totalité des factures restées impayées. Actuellement, par exemple, vous avez 50 factures impayées et vous pouvez les suivre les unes après les autres avec bien sûr le nom des différents agents qui sont à côté pour vous permettre de suivre ainsi que le nom des clients, les numéros de facture, la date, le montant dû, déjà versé et le reste dû. OK? Le nombre de factures, le nombre de retards de paiement de ces factures-là. Ensuite, vous avez la partie enregistrement des paiements. Lorsque vous choisissez un client, vous allez observer l'ensemble des factures qu'il vous doit. Et lorsque vous avez cela, vous pouvez choisir le mode de règlement qu'il est venu pour régler. Si vous choisissez par exemple les virements, vous avez la possibilité de mettre les données des virements, mais si vous choisissez espèces, vous avez la possibilité de mettre le montant qu'il faut encaisser. Et lorsque vous encaissez, vous avez la possibilité d'envoyer par mail. Et lorsque c'est ainsi fait, automatiquement les données sont mises à jour, la facture est envoyée par mail et vous pouvez voir tous les détails, combien il reste pour que le client puisse payer. Donc le montant qui a été payé ainsi que le solde restant dû par ce client-là. OK? Donc vous avez toutes ces informations. Le client a ces informations puisqu'il a reçu le mail. Ici, vous avez aussi le taux de recouvrement pour ce client qui est directement affiché ainsi que les factures restantes. Vous pouvez modifier le montant dû euh, pour apurer l'ensemble, par exemple, des factures dues par un client. Et lorsque vous enregistrez cela, automatiquement, ça va être envoyé par mail à ce client. Et avant, il avait 4 factures, maintenant, il en a 0 et son compte est à jour et il n'a plus de dette. OK? Donc, voilà à peu près comment est-ce que ça se passe. Et côté de l'email, vous avez tout l'email qui est constitué avec, bien sûr, le rappel que son compte est à jour. Donc, lorsque tout est fait, vous avez l'historique des relances sur lequel vous pouvez aussi aller. D'accord? Cet historique de relance prend en compte l'ensemble des éléments que vous avez eu à faire. Mais rappelons que le paiement que vous avez effectué a une date qui est bien sûr archivée dans nos différentes bases de données. OK? Donc, ça se fait automatiquement. Tout ce que, si vous cliquez de nouveau sur client ayant des impayés, l'actualisation est faite, ce n'est plus 45 factures, mais ce n'est plus 50, mais c'est 45 factures. Et maintenant, si vous allez sur historique des factures, enfin des relances, vous aurez l'ensemble des relances qui ont été établies pour vos différents clients selon les différentes dates. Donc, ça peut être depuis janvier, ça peut être depuis février, ça peut être depuis n'importe quelle date à laquelle vous avez fait des relances avec bien sûr les heures précises à préciser au client. Lorsque vous cliquez sur relance client par mail, à partir de ce moment, vous avez
l'ensemble des factures qui sont dues. Maintenant, on est à 45 factures. Toutes ces factures n'ont pas encore dépassé les 30 jours, donc ce n'est pas en rouge. Ici, vous pouvez sélectionner ou désélectionner certaines factures que vous souhaitez relancer. Et là, quand vous cliquez sur envoyer par mail et que vous cliquez sur afficher le mail avant de pouvoir envoyer, vous avez juste quelques secondes pratiquement à attendre pour que l'ensemble des factures que vous avez sélectionnées puissent avoir été relancées au niveau des clients. Donc, vous patientez, vous voyez que l'opération va aboutir ou va se terminer. À partir de ce moment-là, vous pouvez aller transmettre les différents mails. Si vous n'avez pas sélectionné l'affichage, ça va envoyer automatiquement ces mails. Donc, relever des factures d'impayés et ça vous montre toutes les données qu'il faut que le client a besoin de cela pour pouvoir effectuer son paiement. Ok, le numéro de facture, les montants, tout ce qu'il faut pour lui permettre de réagir. Lorsque tout ceci est fait, vous avez bien sûr la capacité de pouvoir juste sélectionner quelques-uns. Ok, donc ainsi, lorsque la relance est établie, automatiquement, cette base de données est remplie pour vous permettre de suivre à quel moment vous avez euh, fait une relance. Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur ouvrir le PDF pour directement ouvrir le relevé d'impayé lié à cette facture-là. Voilà, donc ceci dit, voilà à peu près comment ça fonctionne. Si vous avez l'intention, par exemple, de faire autrement, vous avez des clients qui ont des délais qui sont à jour, il n'y a pas de problème, vous pouvez les laisser. Pour l'archivage des documents, vous aurez toujours l'ensemble des documents archivés, en commençant par les différents audits faits pour les contrats, les documents factures, BLR, Proforma, d'accord? Vous avez la version Excel, la version PDF pour tous ces proforma, factures et BL. Et ensuite, vous avez l'export de débiteurs que vous faites. Vous pouvez les consulter rapidement et pouvoir donc suivre les appelés et ainsi évoluer. Vous avez aussi les factures que vous pouvez avoir qui sont classées par mois. OK? Donc, tous les mois, vous créez les factures et ensuite, on vous montre chacune en version Excel. Et ensuite, vous avez la version PDF. OK? Lorsque vous les ouvrez, c'est exactement ce que vous avez fait, ce qui a été envoyé au client. Pour la version Excel, vous pouvez les modifier. Maintenant, vous avez aussi les enregistrements faits lors des paiements que vous avez effectués, OK, qui a été envoyé au client. Vous pouvez les regarder. Vous avez aussi les différentes relances que vous avez effectuées envers les clients. Les relances ont un relevé d'impayés. Chacun des clients ont toujours une version PDF et une version Excel. Vous pouvez les parcourir au besoin. OK? Donc, ceci dit, voilà, vous avez aussi un archivage du côté du système. Toutes les importations que vous avez pu faire au départ de vos clients sont listées, ainsi que le modèle vierge. Et donc, lorsque vous voulez, par exemple, revoir les importations que vous avez faites à un moment T, vous pouvez toujours les revoir. OK? Donc, vous avez tout qui est disponible pour vous permettre de suivre vos éléments tranquillement. Voilà à peu près l'ensemble des différents archives qui sont constituées.